Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils pour pouvoir sentir bon et garder votre parfum parce que c'est très important. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à sentir bon, qui n'arrivent pas à garder leur parfum trop longtemps. Et en plus, on a déjà connu cette situation-là. Genre, je suis pressé, j'ai mis du parfum. Est-ce que je sens bon? Non. Pour éviter cette situation-là, déjà, il faut d'abord que vous sachiez que votre hygiène corporelle et que votre odeur corporelle est plus importante que l'odeur du parfum que vous allez utiliser. Parce qu'il faut savoir que votre odeur corporelle, en fait, elle va jouer un rôle crucial sur l'odeur du parfum en elle-même. Parce que les deux, ça fait une bonne odeur. S'il n'y en a qu'une, ben, ça va pas être bon. En tout cas, vous n'allez pas sentir énormément. Et s'il n'y en a qu'une, ben, vous n'allez pas sentir énormément aussi. C'est très important de jouer là-dessus. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'abord de changer tous les jours vos sous-vêtements. Que ce soit vos caleçons, que ce soit vos chaussettes, caleçons, culottes, slip, enfin bref. Tout ce que vous mettez, il faut que vous le changez tous les jours. C'est très important. Parce que, en fait, le problème de ces sous-vêtements-là, c'est qu'ils sont sous-vêtements. Jeu de mots. En fait, le problème, c'est donc du coup, ça va être en contact avec la chaleur, votre chaleur corporelle, avec la transpiration, vous bougez, vous êtes serré dans vos jeans, là, comme moi actuellement. Donc, c'est très important de changer vos sous-vêtements tous les jours parce que ça va jouer un rôle crucial en fait sur votre odeur en général. Et ça, on n'a pas envie de puer, on n'a pas envie de dégager une mauvaise odeur. Enfin, tu connais les gens dans le métro là et tout, bref, on n'a pas envie de connaître cette situation-là. Donc, vraiment, appliquez bien cette astuce-là parce que c'est la plus importante, je crois. À mes yeux, c'est la plus importante et la plus hygiénique. Ensuite, le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de soigner votre hygiène corporelle. Faire votre douche régulièrement, c'est très important et je le dis parce qu'il y a des gens qui ne le font pas. Appliquer des soins adaptés et j'ai des soins, en fait, j'ai des crèmes hydratantes qui sont adaptées et en plus, elles ont une bonne odeur. Je vais vous en parler tout de suite. La première crème que je vous recommande à 1000%, c'est la Inecto Butter Coconut. En fait, ça, c'est un beurre corporel noix de coco. Et en fait, déjà, il est pas cher. 2 euros et quelques les 200 millilitres. C'est pas cher. Donc là, les 200 millilitres, 2 euros et quelques. En plus, quand vous le mettez, ça n'a pas une odeur de noix de coco trop noix de coco genre chimique. Là, c'est vraiment l'odeur de noix de coco pure. Non, mais franchement, c'est une dinguerie. Franchement, la Inecto Coconut Butter, de toute façon, je mettrai le lien en barre d'infos. Achetez-le, il est grave bien. Il est grave bien. Et en plus, il hydrate grave bien votre peau. Il adoucit grave bien la peau. Quand vous le mettez, ça pénètre directement sur la peau et franchement, ça laisse un effet grave doux. Tu vois, par exemple, quand vous le mettez dans votre main et que vous appliquez, même votre main, elle est douce. Genre, quand je fais ça, c'est grave satisfaisant. Genre, même, je demande à un frère, regarde, tiens, touche ma main, regarde, elle est grave douce et tout. Tellement, il est trop bien. Après, si vous ne le trouvez pas, vous pouvez toujours acheter le Sienne. Donc, ça, c'est la marque du Lidl, je crois, ou je me souviens plus. Bref, je me souviens plus. Donc, ça, c'est aussi une crème hydratante aux amandes que j'ai acheté en Espagne. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu les vlogs, n'hésitez pas à aller les voir. C'est une crème hydratante que j'ai acheté en Espagne et franchement, elle fait le taf. Elle sent bon. Après, elle n'est pas aussi hydratante que l'autre. Donc moi je vous conseille quand même, je vous la recommande quand même, la Inecto. Après si vous n'avez pas, je vous conseille aussi celle-là. De toute façon, je les ai tous testés et vous pouvez aller les yeux fermés. Donc là, le plus important de ces deux produits-là, c'est que vraiment, elle vous laisse une bonne odeur corporelle après votre douche. C'est très important. Aussi, après la douche, il faut bien utiliser un bon déodorant. Le choix de votre déodorant est très important. Pourquoi? Parce que en fait, c'est la transpiration joue un rôle majeur sur votre odeur, voire même c'est elle en fait qui joue un rôle sur votre odeur. De toute façon, je vais vous donner un autre conseil après pour ceux qui transpirent énormément. Donc pour les déodorants, moi je vous conseille les déodorants solides, talc. Bref, moi je connais que le talc, je crois. Mais il y a des autres trucs. Moi je connais un autre aussi, ma mère elle utilise. Enfin, je sais plus comment il s'appelle, il faut que je lui demande. Mais le talc, appliquer des déodorants solides. Parce que en fait, et surtout si vous êtes quelqu'un qui transpire énormément, c'est très important d'appliquer du talc. Parce que le talc, en fait, il va absorber votre transpiration beaucoup plus efficace, en fait, tout simplement. C'est beaucoup plus efficace contre la transpiration. Ayant testé des déodorants, beaucoup de déodorants, c'est moins efficace que les déodorants solides. Et je sais ce que je dis, parce que pratiquement tous les déodorants, je les ai testés. Et il y en a quand même un qui est bien, c'est un déodorant, je me souviens plus c'est quoi la marque, c'est une marque connue, je vais mettre la photo à côté, odeur musc, mais de toute façon vous pouvez toujours choisir n'importe quelle odeur. En fait l'odeur musc, c'est pas une odeur que j'aime bien, mais après avec l'habitude et tout j'aime bien. En tout cas le déodorant joue un rôle majeur et achetez bien un déodorant solide. Parce que c'est trop important et ça va éviter en fait de transpirer trop ou en tout cas ça va contenir énormément la transpiration. Pour ceux qui transpirent beaucoup, moi, le seul conseil que je peux vous donner, c'est d'améliorer votre régime alimentaire. Buvez énormément d'eau. Parce que moi, je sais, pendant un moment, je me dis, je buvais pratiquement pas d'eau. Et je vous jure que la différence, elle s'est fait ressentir juste, même
à mon niveau de transpiration pour vous dire à quel point c'est énorme. Buvez beaucoup d'eau, buvez même presque de l'eau. Dépassez les 1 litre. Après, n'abusez pas non plus, hein. Mais buvez quand même beaucoup d'eau. C'est important. Ça là va vraiment limiter l'apparition de la transpiration. Donc vraiment, et même votre transpiration, en fait, elle va sentir moins fort. Donc buvez beaucoup d'eau, c'est très important. Donc là, on va revenir au conseil pour le parfum. Pour le parfum, c'est très important de les appliquer dans des endroits stratégiques. On l'applique comme ça, là. Parce que, mais moi, je le faisais et je le fais toujours des fois. Appliquez pas n'importe comment votre parfum parce que déjà, vous allez en gaspiller, ça sert à rien. Il y a pratiquement 50% qui va aller dans l'air. Dommage. En plus, ça sert à rien parce que ça va pas tenir. Donc, moi, je vous conseille d'appliquer le parfum dans les endroits stratégiques. Là, par exemple, au niveau de la clavicule, là, au niveau de la paume de la main. Pourquoi on fait toujours ça? Parce qu'au niveau de la paume de la main, en fait, il y a un trou, comme dans la clavicule ici. Et en fait, ça permet du parfum de rester, de contenir. Parce que si vous le mettez dans une surface plane, ça va s'évaporer vite. Donc, moi, je vous conseille de vraiment de le mettre dans les endroits stratégiques, pas trop dans les vêtements. Appliquez bien votre parfum dans les endroits stratégiques, d'accord? Soit les vêtements, pour les vêtements qui sont ni en coton ni en laine, ça sert à rien parce que ça va pas tenir. Je le sais parce que moi j'ai déjà fait dans mon manteau, ça sert à rien, ça va s'évaporer. Comme si vous mettez dans l'eau dans votre manteau et que vous espérez que ça va tenir toute la journée. Non, parce que l'eau, elle va s'évaporer et le parfum d'ailleurs va s'évaporer, donc ça sert à rien et l'odeur elle va pas rester. Ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre le parfum dans les vêtements en coton et en laine, c'est très important, donc le mettre vraiment à l'intérieur, dans votre pull. Le pantalon, ça sert à rien, enfin, en tout cas moi j'estime que ça sert à rien, mais après si vous voulez le mettre dans votre pantalon, hein, rien ne vous y empêche. Mais dans votre manteau par exemple, avec l'hiver qui arrive et tout, ça sert à rien. À la rigueur, vous pouvez en mettre dans vos cheveux, et d'ailleurs j'ai oublié de le dire, mais la propreté de vos cheveux c'est important, surtout si vous êtes une fille, parce que vous avez les cheveux longs en général, hein, je ne mets pas tout le monde dans le même panneau évidemment, mais généralement, ceux qui ont les cheveux longs, et ben en fait ça a tendance à vraiment à attraper la poussière, à trouver les mauvaises odeurs. Par exemple, quand vous faites un barbecue, ou si vous avez déjà fait un barbecue, que vous êtes resté à côté de la fumée, vous allez remarquer qu'en fait vos vêtements et vos cheveux sont puent, en fait, tout simplement. Donc c'est pour ça en fait, il faut vraiment laver aussi vos cheveux régulièrement, c'est important. Si vous êtes une fille avec des cheveux longs ou un garçon avec des cheveux longs. Donc revenons-en au parfum, vous appliquez aussi dans les cheveux parce que, comme je vous ai dit à l'instant, ça tient les mauvaises odeurs, mais ça tient aussi les bonnes odeurs, heureusement. Donc mettez-en aussi sur vos cheveux un peu, pas trop aussi, pour pas agresser votre cuir chevelu, votre peau à côté. Donc c'est très important. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça ferait très plaisir. Si tu es nouveau, n'hésite pas aussi à aller faire un tour sur ma chaîne, parce qu'il y a beaucoup de vidéos, je poste beaucoup. Et ça me ferait très plaisir que tu vois mes autres vidéos. En tout cas, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!